mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. malgré, laissez-les poser sur le tombeau. Et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 6. Oui, j'élève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je
je riposte à l'insulte par la parole. Car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Et j'observe ta loi sans relâche. Pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car je cherchais tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 120. j'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la nuit en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde des pas au retour, maintenant et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête-nous pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu au siège de la justice et la maison de David. Appelez
paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Cantique du Deutéronome, page 249. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dis que ces paroles aujourd'hui, elles restent gravées dans ton cœur. À tes fils tu les répéteras, qu'ils s'en souviennent à jamais. Tu le leur diras assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu les répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez des consacrés pour notre Dieu. C'est moi votre Dieu, l'Éternel, l'unique. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Conrad de Mester, mon âme a soif de toi. Il suffit peut-être du nom de Jésus pour éveiller et soutenir sa présence avec la certitude incontestée que Dieu écoute cet appel avec amour. De là, un profond écho de bonheur dans le cœur du priant. Prier est devenu une détente et une source de renouvellement. Dans cette façon de prier, j'expérimente combien la prière m'incline à m'ouvrir entièrement à Dieu. Le désir qu'il entre davantage dans ma vie va croissant. Même si la grandeur de Dieu peut me faire frémir, j'ai confiance qu'il ne m'abandonnera pas. Il est distant et attirant, surhumainement grand et en même temps séduisant pour mon être le plus profond, fait à son image. En priant, je permets à Dieu de se faire connaître et je me laisse aussi mieux connaître. Je me vois devant sa face, avec ma pauvreté et mes péchés, mes maladroites réactions et mes défauts, mais aussi avec la bonne volonté de l'aimer et d'aimer mon prochain, avec un désir neuf de mieux vivre son évangile. J'expérimente comment, grâce à la prière, je deviens intérieurement plus souple. Dans la lumière de Jésus, je me sens de nouveau prêt à dire oui. Cette prière est-elle déjà assez vigoureuse pour susciter une attitude constante? Pour l'instant, non. L'abandon à l'évangile du Seigneur et au Seigneur de l'évangile devra être renouvelé maintes fois. Mais si nous persévérons dans la prière, sans aucun doute, les moments où nous nous sommes donnés sincèrement au Seigneur rayonneront sur notre existence quotidienne.
Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle en vint, et le souffle à Dieu qui l'a donné. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Lecture du livre de l'Ecclésiaste. Réjouis-toi, jeune homme, dans ton adolescence, et sois heureux au jour de ta jeunesse. Suis les sentiers de ton cœur et les désirs de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Éloigne de ton cœur le chagrin, écarte de ta chair la souffrance. Car l'adolescence et le printemps de la vie sont vanité. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais et qu'approchent les années dont tu diras « Je ne les aime pas », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent encore après la pluie. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre, où le jour baisse aux fenêtres, quand la porte est fermée sur la rue, quand s'éteint la voix de la meule, quand s'arrête le chant de l'oiseau et quand se taisent les chansons, lorsque l'on redoute la montée et qu'on a des frayeurs en chemin, lorsque l'amandier s'épanouit, que la sauterelle s'alourdit et que le caprier laisse échapper son fruit, lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité et que les pleureurs sont déjà au coin de la rue, avant que le fil d'argent se détache, que la lampe d'or se brise, que la cruche se casse à la fontaine, que la poulie se fende sur le puits et que la poussière retourne à la terre comme elle en vient, et le souffle à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, disait l'Ecclésiaste, tout est vanité. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Nous poursuivons notre lecture du livre de l'Ecclésiaste par ce dernier passage qui se situe juste avant l'épilogue. Qoéleth se trouve toujours confronté au mystère de la vie et de la création, mais son voyage sous le soleil se termine. Tout y était d'illusion. Qu'en est-il de la vie elle-même? Elle semble aussi des illusions, puisque la jeunesse s'ouvre rapidement sur la vieillesse qui l'obscurcit, et que tout est et reste vanité. Mais Qoéleth ne semble pas aussi sombre que ses propos. Il nous demande de nous réjouir des jours de notre adolescence et de notre jeunesse, en suivant les sentiers de notre cœur et les désirs de nos yeux. En homme de foi, il n'oublie cependant pas Dieu et ses préceptes et nous recommande de faire de même. Nous nous devons de nous souvenir sans cesse de ce jugement qui nous attend au soir de notre vie. Cette vie est donc don de Dieu, puisqu'elle est réjouissance,
surtout au temps de notre jeunesse. Cette réjouissance vécue en Dieu doit nous rappeler de nous garder de tout mal, pour que nos corps et nos âmes ne puissent connaître le chagrin et la souffrance, que la vie, et donc la vieillesse, ne manqueront pas de lui infliger. Nous pouvons donc nous demander à sa suite, pourquoi donc vivre en recherchant le bien, puisque le temps s'enfuit inexorablement et que nous ne pouvons vivre indéfiniment de la réjouissance de cette jeunesse. Bien que notre vie se poursuive avec, comme nous le dit Qoéleth, des jours que nous aimerons moins, notre vie avec Dieu est et reste de toute éternité, source de joie, d'amour et de dons à son image. En faisant de notre vie une vie selon la volonté de Dieu, la mort et la décrépitude que nous décrit Qoéleth ne sont plus le seul achèvement possible. Celui qui croit sait qu'après les jours où se courberont les hommes vigoureux et où les femmes cesseront de moudre, lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, cette éternité est celle de notre vie avec Dieu. Comment pouvons-nous donc concilier cette vie d'éternité offerte en espérance avec notre vie passagère sur la terre où tout est vanité? Saint Jérôme nous dit que Qoéleth, après la peinture qu'il a faite de la mort de tous les hommes en général, reprend les premières paroles de son livre et finit par où il avait commencé, en disant « Vanité des vanités, tout est vanité ». En effet, rien n'est plus vain et plus inutile, nous dit-il, que de travailler tous les jours de sa vie pour des choses périssables et passagères et de négliger les biens éternels qui sont les seuls véritables et propres à faire pour jamais le bonheur et la félicité des hommes, qui ne peuvent pas ignorer que le jour de la mort est le terme de toute chose et le commencement des récompenses de l'homme juste ou des châtiments et des peines des impies. À nous donc de nous préparer à cette vie d'éternité que le Christ est venu nous offrir par le don de sa vie. Cette vie éternelle, en lui, il la désire pour chacun de nous, et pas seulement après notre mort, mais dès ici-bas. C'est cette bonne nouvelle qu'il est venu nous annoncer en proclamant que le royaume de Dieu est proche. Puissions-nous déjà en vivre pour que notre passage sur la terre ne soit pas vain, mais configuration au Christ pour avoir notre place en la Sainte Trinité, où nous trouverons la vraie réjouissance, celle qui est éternelle.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Avec Saint Vincent de Paul, pasteur à l'écoute des plus démunis, Seigneur, nous te prions. Donne à ton Église d'être servante à l'image du Christ. Seigneur, nous te prions. Avec Saint Vincent de Paul, fondateur d'ordre au service des plus pauvres, Seigneur, nous te prions. Accompagne de ta grâce les communautés au service de la charité. Seigneur, nous te prions. Avec Saint Vincent de Paul qui rayonna de charité au cœur du monde, Seigneur, nous te prions. Que ton amour soutienne le service des chrétiens auprès de leurs frères en humanité. Seigneur, nous te prions. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as donné à Saint Vincent de Paul toutes les qualités d'un apôtre pour secourir les pauvres et former les prêtres. Accorde-nous une pareille ardeur pour aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.
je serai la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair.